Salut à tous, c'est Tom. Alors voici dans cette toute nouvelle vidéo news pour vous parler d'un sujet qui m'intéresse particulièrement, c'est-à-dire les cartes graphiques. Comme vous savez, en début de semaine, il y a eu la sortie d'une nouvelle carte Nvidia, la GeForce RTX 3090 Ti. Officiellement, la GeForce RTX 3090 Ti est destinée aux créateurs avancés, tels que les développeurs, les animateurs 3D, ainsi que les personnes qui travaillent au cinéma. Il faut dire qu'avec un prix en France de 1249 € TTC, ouais, c'est très cher, sachant qu'en plus c'est la version de base Founder Edition. Cette carte graphique élitiste s'adresse à un marché spécifique et plus généralement à ceux qui ont besoin d'un GPU grand public le plus rapide possible. La GeForce RTX 3090 Ti bénéficie donc de tout le potentiel de l'architecture Ampere grâce à son chipset graphique complet, cadencé pour l'occasion à une fréquence de base de 1560 MHz avec un boost fixé à 1860 MHz et certaines cartes custom peuvent monter jusqu'au 2000 MHz. Le TDP officiel indiqué par Nvidia, donc la consommation de la carte en énergie, est de 450 watts. 450 watts, c'est l'équivalent d'une alim PC standard. C'est un truc de dingue. Mon premier PC avait une alimentation à 500 watts. Mais les partenaires de Nvidia, donc les cartes custom, bénéficient d'une certaine marge de manœuvre de ce côté-là. Et c'est le cas de la MSI GeForce RTX 3090 Ti Supreme X avec un TDP de 480 watts. Et certaines cartes custom peuvent dépasser les 500 watts. Le modèle MSI est livré avec une équerre de soutien bien appréciable quand on sait qu'elle pèse 2 kg une, avec un adaptateur 3x8 pins. C'est un truc de dingue. C'est assez étrange de la part d'Nvidia de faire des cartes toujours plus consommatrices alors qu'on est dans la mode de faire plus puissant avec moins de consommation. La RTX 3090 Ti a un faible avantage par rapport à une RTX 3090 classique. Elle affiche une avance moyenne de 5% de performance par rapport à la 3090 Ti en Ultra HD. En Ultra HD, toutefois, la barre des 500 watts est dépassée, soit 20 watts de plus que le TDP de base de cette version custom de MSI. Cette 3090 Ti consomme largement plus qu'une 3090 pour un gain d'FPS -30. Deuxième partie de cette news, nous allons parler que Nvidia se vante d'avoir augmenté le prix de ses cartes graphiques. Tu m'étonnes vu le prix qu'elles peuvent dépasser, on l'a vu juste avant, c'est un truc de dingue. Je vais vous mettre bien sûr cette source en description. En moyenne, le prix des RTX 3000 a augmenté de 300 $ par rapport à la génération précédente selon Nvidia. Aujourd'hui encore, il est très difficile, pour ne pas dire impossible, de trouver une RTX 3000 à un prix raisonnable. Mais quoi qu'il arrive, la dernière génération de GPU de Nvidia a connu une hausse significative par rapport à leurs prédécesseurs. Les cartes graphiques sont plus rentables que jamais, a déclaré sans une certaine fierté Jeff Fisher, vice-président de chez Nvidia. D'après nos données, ils dépensent 300 $ de plus que ce qu'ils ont payé pour la carte graphique qu'ils ont remplacée. Bien entendu, une bonne partie de ces 300 $ sont à mettre sur le dos de la pénurie de composants. Mais celle-ci est loin d'être la seule responsable. En effet, lors de son lancement en 2016, la GTX 1070 affichait un prix de 379 $. Aujourd'hui, sa version équivalente, à savoir la RTX 3070, est censée se vendre pour 499 $. Sachant que là c'est en dollars, donc les Américains ne rajoutent pas la TVA comme en France. Donc c'est un peu plus élevé et ça revient à peu près au prix en dollars en France. Mais ça c'est censé être le prix de base. Si on regarde la RTX 3070 sur LDLC, elle atteint les 850 €, voire frôler les 1000 €. C'est abusé, je suis désolé, il n'y a pas que la pénurie de composants, il y a aussi les marges de Nvidia. C'est pas possible. Clairement pas possible, parce que vous allez dire ouais mais c'est des composants rares et tout ça, ça augmente et tout. Je vais vous donner un contre-exemple. Apple avec ses iPhones, c'est aussi plein de petits composants avec des batteries, des circuits imprimés. Est-ce qu'ils ont augmenté leur prix de 500 €? Leur prix est toujours cher parce que c'est un produit haut de gamme, c'est toujours dans la norme Apple, dans les prix d'Apple. Ça n'a pas augmenté de 500 €. Je vais vous montrer par exemple le site Videocard, qui est un site génial pour avoir toutes les specs des cartes graphiques. Vous pouvez voir ici par exemple le prix de la 3090 Ti. Elle se vend à 1999 $, donc du coup ça fait un peu plus en euros avec la TVA, parce que ça c'est toujours le prix sans la TVA. Mais si vous regardez par exemple la 3070, le prix c'est 499 $, normalement c'est censé être ce prix là.
Si on va à la génération 20, 499 $. Et si on va sur la génération 10, comme la 1070 que je possède, 379 $. Ça, c'est à peu près les prix du marché. Si on regarde la 1080 Ti, 699 $. Voilà, donc sans TVA et tout ça, donc c'est le prix US. Et si on regarde la génération 3080 Ti, donc c'est l'équivalent, 1199 $. C'est pas normal. Elle devrait être à 700 €. Comme on peut s'en douter, la grande majorité n'a pas les moyens de dépenser une telle somme. Tu m'étonnes. C'est trop cher. C'est beaucoup trop cher. C'est le prix d'un PC. Maintenant, c'est un truc de dingue. Et cela se ressent nécessairement sur les ventes de Nvidia. Ainsi, seuls 29% des joueurs sont équipés d'une RTX 3000. Le reste se contente encore aujourd'hui d'une GTX. Ces données correspondent d'ailleurs avec celles de Steam, qui révèle que la GTX 1060 est le GPU le plus populaire chez les joueurs. C'est la fin de cette news, donc n'hésitez pas à me dire en commentaire ce que vous en pensez, à débattre. En tout cas, je voulais rajouter une dernière chose, 450 €, c'est le prix d'une 3050, donc c'est le prix à peu près d'achat neuf d'une 1070 lors de sa sortie en 2016. Et c'est là où tu te dis, ah ouais, t'as une entrée de gamme alors que t'es censé avoir une milieu de gamme à ce prix là. En tout cas, j'espère que cette vidéo vous a plu. N'hésitez pas à mettre un pouce bleu, à vous abonner, à partager. Quant à moi, je vous dis à la prochaine. Salut!